Il y tire un bilan de la situation militaire russe et son verdict est sans appel. En l'état, les opérations offensives russes le long de la ligne de front n'ont aucune chance d'aboutir. Voilà ce qu'il écrit entre autres. La situation des forces russes se détériore progressivement. Elles font preuve d'une faiblesse croissante par rapport aux capacités de l'ennemi. Alors on sait que les Russes sont à l'offensive dans plusieurs endroits dans l'est de l'Ukraine, notamment dans Kupiansk, Liman et Advivka. Eh bien pour Girkin, ce qui est fait là-bas, c'est nul. Voilà, ça c'est son verdict. À Kupiansk, les Russes ne sont qu'aux abords lointains de la ville, selon lui. À Liman, malgré une supériorité évidente, ils sont incapables d'inverser le rapport de force. Ouais. Et puis à Advivka, les pertes sont colossales, que ce soit des pertes matérielles ou humaines. Les forces russes sont incapables de mener à bien des opérations offensives, même limitées, dit-il, pour atteindre des objectifs opérationnels significatifs. Et selon lui, ça ne va pas s'améliorer. Les forces russes seront encore moins capables de mener ce genre d'opération d'ici le printemps 2024. Il est très sceptique sur les mois à venir parce que les Russes, selon lui, vont manquer d'hommes. Et il est peu probable que le ministère russe de la Défense recrute des centaines de milliers de nouveaux militaires sous contrat, car la Russie a épuisé le potentiel de recrutement de nouveaux militaires et de volontaires. Au passage, il égratigne évidemment le ministre de la Défense, Sergueï Shoïgu. L'armée n'a pas de plan B, selon lui. Elle va être contrainte de passer l'hiver sur la défensive. Et il prévient, les choses vont encore se compliquer avec l'arrivée des F-16 pour les Ukrainiens, vraisemblablement, selon lui, autour du Nouvel An. Lorsque les forces armées ukrainiennes seront équipées de ces avions, elles entreprendront des attaques encore plus massives. Elles pourront également tenter de créer un avantage local. Voilà, donc il est extrêmement pessimiste sur les capacités militaires de son pays.